Une millionnaire âgée est sauvée par une fille pauvre dans la rue. Mais lorsqu'elle a entendu le nom de famille de la fillette, elle a commencé à pleurer. Paris, en fin d'après-midi, baignait dans une lumière dorée qui embrassait chaque pavé, chaque façade, chaque silhouette. Dans une petite place bordée de marronniers, Madame Claire Beaumont avançait lentement, une élégance discrète malgré les années qui pesaient sur ses épaules. Elle s'appuyait légèrement sur sa canne en argent, prenant une bouffée d'air frais savourant cet instant de solitude. Mais soudain, une étrange sensation lui serra la poitrine, un vertige, un souffle coupé, tout devint flou. Un bruit sourd résonna lorsqu'elle s'effondra sur le sol de pierre. Quelques passants s'arrêtèrent, hésitants, murmurant entre eux sans oser s'approcher. Mais parmi eux, une petite silhouette fendit la foule sans hésitation. « Madame ? Madame, ça va ?» C'était une voix d'enfant, haute et claire, empreinte d'inquiétude. Une fillette d'environ 8 ans, de longs cheveux châtains en bataille, des joues rosies par le froid, s'agenouilla près d'elle. « Aidez-moi, il faut appeler quelqu'un !» s'écria la fillette en scrutant les visages autour d'elle. Mais personne ne bougea. Paris était une ville où l'on préférait ne pas trop s'impliquer, où l'on regardait avec curiosité, mais rarement avec engagement. Les paupières de Claire battirent lentement. Une sensation glaciale parcourait son corps, mais la voix de l'enfant la ramenait doucement à la surface. Elle cligna des yeux plusieurs fois avant que son regard, embué, ne croise celui de la petite. « Où suis-je » murmura-t-elle d'une voix faible. « Vous êtes tombée » expliqua la fillette avec un empressement innocent. « Je m'appelle Justine. » Claire la détailla du regard, encore désorientée. La petite avait des yeux pétillants, un mélange de curiosité et d'inquiétude. Elle lui tendit la main. « Voulez-vous vous asseoir ? Vous avez l'air fatigué. » Avec difficulté, Claire s'appuya sur le bras frêle mais volontaire de la fillette et se redressa lentement. Sa respiration était encore saccadée. Son cœur battait trop fort. « Merci, Justine » souffla-t-elle avec gratitude. Puis, comme si le simple fait de prononcer ce prénom réveillait un souvenir enfoui, son expression changea. Ses doigts se crispèrent légèrement autour de la main de la petite fille. « Quel est ton nom de famille, ma chérie ?» demanda-t-elle d'une voix légèrement tremblante. Justine, surprise, répondit avec son insouciance enfantine. « Je m'appelle Justine Beaumont. » Un silence suspendit l'instant. Claire sentit son souffle se couper à nouveau, mais cette fois, ce n'était pas à cause de la douleur ou de la fatigue. Ses yeux, qui avaient tant vu et tant enduré, s'emplirent brusquement de larmes. Impossible. Beaumont. Ce nom. Son nom. Le destin venait-il de lui jouer un tour? Justine, déconcertée, observa l'émotion soudaine de l'ancienne dame. « Madame, vous pleurez ?» Mais Claire ne répondit pas. Son cœur battait plus fort encore, non plus de faiblesse, mais d'un espoir qu'elle croyait disparu depuis longtemps. Claire fixait Justine avec une intensité troublante, comme si la fillette détenait une clé secrète, un pont vers un passé qu'elle croyait à jamais perdu. Beaumont. Ce nom résonnait en elle comme une note oubliée d'une mélodie douloureuse. Son cœur s'emballa sous le poids des souvenirs. « Tu as dit Beaumont » murmura-t-elle, la voix légèrement tremblante. Justine, perplexe, hocha la tête. « Oui. Pourquoi ? Vous connaissez quelqu'un qui s'appelle comme moi ?» Claire lutta pour retrouver son souffle, consciente que sa réaction devait sembler étrange à une enfant de 8 ans. Elle se força à sourire, bien que ses mains tremblaient encore légèrement. « Peut-être, » répondit-elle d'une voix douce. « Et où habites-tu, Justine ? Avec qui vis-tu ? » « Avec ma maman, Marion. Nous habitons dans un petit appartement à Saint-Denis. » Saint-Denis, la banlieue parisienne. Loin des cercles luxueux et feutrés que Claire fréquentait autrefois, une pointe de douleur traversa son cœur. « Et ton papa ?» demanda-t-elle hésitante. Justine haussa les épaules, l'air insouciant. « Je ne l'ai jamais connu. »« Maman, dis que ce n'est pas important. C'est juste nous deux et ça me va. » Claire observa la petite fille avec attention. Elle était vive, souriante, débordante d'une innocence que seule l'enfance pouvait offrir. Pourtant, derrière cette insouciance, il y avait quelque chose de familier, un éclat dans les yeux, une façon de parler. « Tu ressembles à quelqu'un que j'ai connu, il y a longtemps. » Justine écarquilla les yeux, fascinée. « Ah bon? Qui ça ?» Claire ouvrit la bouche, prête à répondre, mais la peur noua sa gorge. Était-ce possible? Était-elle en train de se faire des illusions? Après tant d'années?
Non, il lui fallait des certitudes. Elle se pencha légèrement et caressa doucement la joue de Justine. Peut-être que nous étions destinés à nous rencontrer, ma chérie. Justine sourit, amusée par cette phrase étrange, sans en comprendre la portée. Vous êtes gentille, madame. Vous voulez que je vous aide à rentrer chez vous? Claire cligna des yeux, sortit de ses pensées. Oh, ne t'inquiète pas. Je vais appeler mon chauffeur, mais... Justine, est-ce que je pourrais rencontrer ta maman? L'enfant hésita une seconde, puis haussa les épaules. Pourquoi pas, mais elle travaille beaucoup. Je pense qu'elle rentre bientôt. Claire fit un effort pour masquer son émotion et sortit un petit carnet de son sac à main en cuir. D'une main légèrement tremblante, elle y inscrivit son numéro. « Tiens, ma chérie, donne ça à ta maman, dis-lui que Claire Beaumont aimerait lui parler. » Justine prit le papier avec un mélange de curiosité et d'excitation. « Oh, vous avez le même nom de famille que moi. C'est drôle, non ?» Claire sourit tristement. « Oui, c'est drôle. » Mais au fond d'elle, elle savait que ce n'était pas une simple coïncidence. Quand Justine s'éloigna, sautillant joyeusement sur les pavés de la place, Claire la suivit des yeux jusqu'à ce qu'elle disparaisse au coin d'une rue. Alors elle soupira profondément, posa une main sur son cœur et murmura dans un souffle « Élise, serait-ce possible ?» Le passé qu'elle avait cru enterré venait de ressurgir sous la forme d'une petite fille aux yeux pétillants. Le lendemain matin, Claire Beaumont se réveilla tôt, bien avant que la lumière du jour ne filtre à travers les rideaux de sa chambre luxueuse. Son sommeil avait été agité, hanté par des souvenirs qu'elle croyait enfouis. La rencontre avec Justine la veille l'avait bouleversée d'une manière qu'elle ne pouvait expliquer autrement que par une intuition viscérale. Installée dans son salon raffiné, une tasse de thé fumante entre les mains, elle tenait le petit bout de papier sur lequel elle avait noté son propre numéro pour Marion, la mère de Justine. Allait-elle appeler? Allait-elle comprendre l'urgence de cette rencontre? Mais Claire ne pouvait pas attendre. Elle devait savoir. « Pierre ?» appela-t-elle en direction de son majordome. L'homme entra, impeccable dans son costume sombre. « Oui, madame. Préparez la voiture, je veux aller à cette adresse. » Pierre jeta un regard discret sur le bout de papier qu'elle lui tendait, surpris. Claire ne sortait presque jamais de son cercle habituel. Un appartement à Saint-Denis, cela ne lui ressemblait pas, mais il ne posa pas de questions. Moins d'une heure plus tard, la voiture de Claire roulait dans les rues animées de la banlieue parisienne. Contrairement aux avenues chics du centre de Paris, ici les immeubles étaient serrés, marqués par le temps, les murs tagués racontant 1000 histoires. La voiture noire et brillante tranchait dans le décor. Claire descendit devant un immeuble modeste. Un instant, elle hésita. Son cœur battait un peu trop vite. Et si elle s'était trompée? Et si cette rencontre ne menait à rien? Elle inspira profondément et frappa à la porte de l'appartement indiqué sur le papier. Un bruit de pas précipité. Puis la porte s'ouvrit sur une femme d'une trentaine d'années, brune, aux traits fatigués mais au regard vif. Elle était belle d'une beauté naturelle sans artifice. « Oui ?» demanda-t-elle avec prudence. Claire n'eut pas besoin de poser de questions. Elle le sut immédiatement. « Vous êtes Marion, n'est-ce pas ?» L'inconnu fronça les sourcils. « Oui. Et vous êtes ?» Avant que Claire ne puisse répondre, une voix enjouée retentit derrière Marion. « Maman, c'est la dame de... la place !» Justine apparut ravie en se faufilant devant sa mère. Marion observa la scène, intriguée. Son regard passa de Justine à Claire, puis au véhicule de luxe garé dans la rue. « Vous êtes... Claire Beaumont ?» demanda-t-elle en se souvenant du nom sur le papier que Justine lui avait donné. Claire acquiesça. « Je suis désolée de venir sans prévenir. J'ai rencontré votre fille hier et j'ai eu envie de vous voir. » Marion, méfiante, croisa les bras. « Pourquoi ?» Claire hésita, consciente que la vérité dite trop brusquement risquait de choquer. « Je crois que nous avons peut-être un lien. » Le visage de Marion se ferma légèrement. « Un lien? Quel genre de lien ?» Claire inspira profondément avant de répondre. « Puis-je entrer ?» Marion resta silencieuse un instant, puis finit par s'effacer pour la laisser passer. L'intérieur de l'appartement était petit mais chaleureux. Un vieux canapé, quelques jouets d'enfants éparpillés, une table en bois avec des chaises dépareillées. Un endroit modeste, mais empli d'une atmosphère réconfortante. Claire s'assit sur une chaise que Marion lui désigna. « Alors ?» demanda la jeune femme impatiente. Claire observa Justine, qui s'était installée sur le canapé, une poupée entre les mains. « Je veux aider Justine. »
Marion arqua un sourcil. L'aider, pourquoi? Parce qu'elle est intelligente, vive. Elle mérite les meilleures opportunités. J'aimerais lui offrir une place dans une excellente école de Paris. Marion éclata de rire, mais ce n'était pas un rire joyeux. Pardon, mais vous voulez payer les études de ma fille, juste comme ça? Oui. Pourquoi ferait-on ça, Madame Beaumont? Vous êtes riche, mais pas naïve. Rien n'est gratuit. Qu'attendez-vous en retour? Claire s'attendait à cette réaction. Elle voyait bien que Marion n'était pas du genre à accepter la charité facilement. Je ne demande rien, juste que vous y réfléchissiez. Justine mérite le meilleur, et moi, j'aimerais être là pour elle. Le silence tomba dans la pièce. Justine, trop jeune pour comprendre les sous-entendus de la conversation, observait les deux femmes avec curiosité. Marion, elle, sentait une tension étrange dans cette visite. Une étrangère fortunée qui débarque de nulle part, qui propose une aide inespérée, ça n'avait rien d'anodin. Finalement, elle se leva et ouvrit la porte d'entrée, un geste clair. « Je suis reconnaissante que vous ayez aidé ma fille hier, mais nous n'avons pas besoin de votre aide. » « Bonne journée, Madame Beaumont. » Claire sentit une pointe de douleur dans cette réponse, mais elle savait que Marion n'allait pas céder si facilement. Elle sortit une carte de visite de son sac et la posa sur la table. « Si jamais vous changez d'avis. » Marion ne répondit pas. Claire lui lança un dernier regard, puis à Justine, avant de quitter l'appartement. Tandis qu'elle montait dans sa voiture, elle savait qu'elle ne devait pas abandonner. Quelque chose en elle lui disait que cette histoire ne faisait que commencer. Le soir était tombé sur Saint-Denis et Marion était restée assise à la table de la cuisine, le regard perdu sur la carte de visite que Claire Beaumont avait laissée. Justine était déjà couchée, sa respiration régulière emplissant doucement l'appartement. Mais Marion, elle, n'arrivait pas à trouver le sommeil. Pourquoi cette femme riche s'intéressait-elle à Justine? Pourquoi cette soudaine générosité? Tout cela n'avait aucun sens. D'un geste nerveux, elle alluma son vieil ordinateur portable. La curiosité et l'inquiétude l'emportaient sur sa méfiance. Elle tapa Claire Beaumont Paris dans la barre de recherche et appuya sur « Entrée ». Les résultats apparurent immédiatement. Des articles de presse, des photos d'événements, mondains, des interviews. Claire Beaumont n'était pas une simple riche parisienne. Elle était une figure importante, héritière d'une ancienne fortune familiale, mécène de plusieurs associations et propriétaire d'un vaste patrimoine immobilier. Mais ce qui attira le plus l'attention de Marion fut un article, vieux, de plusieurs décennies. Le mystère de la disparition d'Élise Beaumont, l'héritière introuvable. Le sang de Marion se glaça. Elle cliqua sur l'article, son cœur battant de plus en plus vite. Élise Beaumont, fille unique de Claire Beaumont, a disparu il y a plus de 30 ans après une dispute familiale. Issue d'un des milieux les plus influents de Paris, la jeune femme aurait coupé tout contact avec sa famille, après être tombée amoureuse d'un homme issu d'un milieu modeste. Depuis, aucune trace d'elle n'a été retrouvée. Certains affirment qu'elle a quitté le pays, d'autres qu'elle a changé de nom. Claire Beaumont n'a jamais cessé de chercher sa fille et continue encore aujourd'hui de lui adresser des messages d'espoir à travers ses apparitions publiques. Marion sentit son souffle se couper. Elle lut l'article une deuxième fois, puis une troisième, incapable de croire ce qu'elle venait de découvrir. Sa mère, Élise, sa propre mère, elle n'avait jamais parlé de sa famille, jamais évoqué son passé. Marion s'était toujours dit que c'était parce que c'était trop douloureux. Mais maintenant, les pièces du puzzle commençaient à s'assembler d'une façon vertigineuse. Justine portait le nom de Beaumont, un nom que sa mère n'avait jamais changé, un nom qu'elle avait elle aussi gardé, sans jamais imaginer qu'il portait un tel héritage. Sa mère, Élise, était la fille de Claire Beaumont, ce qui signifiait que Claire était sa grand-mère. Marion sentit son corps se crisper sous le choc de la révélation. Elle referma lentement son ordinateur et enfouit son visage dans ses mains. Des souvenirs vagues lui revinrent en mémoire, des images de sa mère si douce, si mystérieuse, qui la berçait en chantonnant dans un appartement qu'elles avaient dû quitter précipitamment. Des moments où elle paraissait inquiète, nerveuse, jetant des regards furtifs autour d'elle. Avait-elle fui Claire? Et maintenant, après tout ce temps, cette femme apparaissait dans la vie de Justine comme par magie. Marion prit la carte de visite et la serra entre ses doigts.
Devait-elle l'appeler? L'instinct de protection envers Justine lui hurlait de se méfier. Mais une autre voix, plus profonde, plus silencieuse, lui murmurait que la vérité lui appartenait aussi. Après un long moment, Marion posa la carte sur la table et se leva. Elle avait besoin de réponses, et elle comptait bien les obtenir. Le lendemain matin, Marion se réveilla avec un poids sur la poitrine. La découverte de la nuit précédente ne quittait pas son esprit. Sa mère lui avait caché son passé, son héritage, sa famille. Pourquoi? Que s'était-il passé entre Élise et Claire pour qu'elle disparaisse ainsi, coupant tout lien avec sa propre mère? Elle se leva silencieusement pour ne pas réveiller Justine et se dirigea vers une vieille commode en bois, abîmée par le temps. Là, dans le tiroir, du bas, elle gardait une boîte en fer rouillé remplie de souvenirs d'enfance. Elle ne l'avait pas ouverte depuis des années. Les mains légèrement tremblantes, elle souleva le couvercle et fouilla à l'intérieur. De vieilles photos, un bracelet cassé, quelques dessins d'enfants. Et puis, sous un tissu jauni, elle trouva une liasse de lettres soigneusement attachées avec un ruban. Les lettres d'Élise. Elle se souvenait maintenant. Petite, elle avait surpris sa mère en train de lire et relire ces lettres en silence, avant de les ranger précieusement. Mais jamais Élise ne lui avait dit de qui elle venait. Marion détacha le ruban et prit la première lettre. L'encre avait pâli, mais l'écriture élégante restait lisible. « Ma chère Élise, je t'écris une fois de plus, espérant une réponse qui ne vient jamais. Chaque jour, je me demande où tu es, si tu es en sécurité, si tu es heureuse. » Marion sentit son cœur se serrer. Elle feuilleta rapidement les autres lettres. Elles portaient toutes la même détresse. Des mots emplis d'amour et de douleur, de regret et d'espoir. Claire Beaumont avait écrit à sa fille pendant des années. Mais alors pourquoi Élise ne lui avait-elle jamais répondu? Pourquoi avait-elle choisi de disparaître sans jamais reprendre contact? La dernière lettre attira particulièrement son attention. Elle était plus courte que les autres, mais les mots semblaient plus pressants. « Élise, je t'en supplie, réponds-moi. Je ne veux pas te forcer à revenir si tu ne le veux pas, mais j'ai besoin de savoir que tu vas bien. Et si tu as besoin de quoi que ce soit, je suis là. Peu importe ce qui s'est passé, tu resteras toujours ma fille. Avec tout mon amour. Maman. » Marion referma les yeux un instant, absorbant la puissance de ces mots. Sa mère avait-elle lu cette lettre, ou l'avait-elle simplement mise de côté, refusant de l'affronter? Une chose était sûre, Claire Beaumont n'avait jamais cessé de chercher sa fille. Marion sentit une boule se former dans sa gorge. Elle jeta un coup d'œil vers la chambre où Justine dormait paisiblement. Elle ne pouvait plus ignorer la vérité. Elle devait confronter Claire. Marion se tenait devant le grand portail en fer forgé de la demeure de Claire Beaumont. L'imposante bâtisse haussmannienne se dressait devant elle, majestueuse et intimidante. Tout ici respirait le luxe et l'élégance d'un monde auquel elle n'avait jamais appartenu. Elle hésita un instant. Était-elle vraiment prête à affronter cette femme, à entendre des vérités qui pourraient tout bouleverser? Mais le souvenir des lettres et le regard curieux de Justine la veille lui donnèrent le courage nécessaire. Inspirant profondément, elle appuya sur l'interphone. Une voix masculine répondit presque aussitôt. « Résidence Beaumont. »« Qui? Dois-je annoncer? »« Marion Beaumont. Dites à Claire Beaumont que je veux des réponses. » Un silence s'ensuivit, puis le grésillement indiqua que la porte venait de s'ouvrir. Marion entra, son cœur battant à tout rompre. À l'intérieur, un majordome la guida à travers un immense hall où de lourds rideaux de velours encadraient des fenêtres immenses. La décoration était somptueuse, mais froide. Claire l'attendait dans un salon au ton crème et or, un livre ouvert sur ses genoux. Lorsqu'elle leva les yeux vers Marion, son regard était à la fois inquiet et plein d'une étrange douceur. « Je savais que vous viendriez. » Marion s'avança, serrant les lettres d'Élise dans sa main. « Vous saviez? Mais pourquoi? Pourquoi vous êtes-vous intéressée à Justine? À moi ?» Claire posa son livre sur la table basse et soupira. « Parce que vous êtes ma petite fille. » Les mots résonnèrent dans la pièce comme une bombe. Marion s'attendait à cette révélation, mais l'entendre de la bouche de Claire lui fit un effet étrange. « Ma mère ne m'a jamais parlé de vous. »« Je sais. » Claire baissa les yeux. « Et c'est ma faute. » Marion s'installa sur un fauteuil en face d'elle, ses doigts crispés sur les lettres. « Expliquez-moi. » Claire prit une profonde inspiration avant de commencer.
Élise était ma fille unique. J'ai tout fait pour elle, tout donné. Mais elle est tombée amoureuse d'un homme que je n'approuvais pas. Un homme modeste, sans fortune, sans avenir, selon moi. Elle fit une pause, le regard perdu dans le passé. Nous nous sommes disputés violemment. Je l'ai menacée, elle m'a défié. Puis, elle est partie. Marion sentit sa gorge se serrer. Elle est partie, pour mon père. Claire hocha lentement la tête. Oui, et je n'ai jamais pu la retrouver. J'ai essayé, Marion, crois-moi. J'ai tout tenté pour la retrouver. Mais elle avait changé de vie, changé de nom et, un jour, elle a disparu pour de bon. Un silence pesant s'installa. Elle est morte, murmura Marion, la voix tremblante. Claire ferma brièvement les yeux, comme si cette réalité la frappait à nouveau de plein fouet. Oui, et je n'ai jamais su qu'elle avait eu une fille. Marion serra les poings. Elle ne voulait pas que je connaisse cette partie de son histoire. Elle m'a caché son passé. Et vous, pendant tout ce temps, vous pensiez qu'elle ne voulait plus de vous? Claire hocha la tête, les yeux embués. J'ai cru que j'avais tout détruit, que j'avais perdu ma fille pour toujours. Mais aujourd'hui, je réalise que je n'ai pas tout perdu. Elle posa son regard sur Marion avec une sincérité bouleversante. J'ai retrouvé ma famille. Marion sentit son cœur se serrer. Elle n'était pas prête à pardonner. Pas encore. Mais quelque chose en elle avait changé. La vérité qu'elle avait cherchée toute sa vie était enfin là. Marion quitta la demeure de Claire avec l'esprit en ébullition. Chaque mot résonnait encore en elle. Chaque révélation pesait lourdement sur son cœur. Sa mère l'avait protégée de cette histoire, effaçant un passé qui lui appartenait pourtant. Pourquoi? Pourquoi avoir préféré le silence à la vérité? Le soir même, alors que Justine dormait paisiblement, Marion s'assit sur le canapé, les lettres d'Élise posées devant elle. Elle les relut encore et encore, cherchant entre les lignes une réponse à ses questions. Puis, une phrase attira soudain son attention dans l'une des lettres. « Il y a des choses que je ne peux pas écrire, mais sache que j'ai toujours fait ce que je pensais être juste pour protéger ce que j'ai de plus précieux. » Un frisson parcourut Marion. De quoi sa mère avait-elle eu peur? Déterminée. À en savoir plus, elle se rendit aux archives municipales le lendemain matin. Si Claire Beaumont avait réellement cherché sa fille pendant des années, il devait y avoir des traces, des articles, des rapports, quelque chose. Et elle trouva. Dans un dossier oublié au fond d'une salle poussiéreuse, elle mit la main sur des documents anciens, des avis de recherche, des coupures de journaux. Mais ce qui la fit tressaillir, ce fut un nom, Jean Morel. L'homme qui avait, à l'époque, été l'un des avocats de la famille Beaumont, et qui, selon un article, avait déclaré qu'Élise était partie volontairement et qu'il valait mieux ne pas la retrouver. Marion fronça les sourcils. Cet homme avait-il empêché Claire de retrouver sa fille? Pourquoi aurait-il fait cela? Son cœur s'accéléra alors qu'elle découvrait un dernier document. Un ancien témoignage d'une femme qui disait avoir vu Élise peu avant sa disparition. Elle avait peur. Elle disait qu'on voulait lui prendre son enfant. Marion sentit un frisson glacé lui parcourir l'échine. Quelqu'un avait cherché à séparer Élise de son bébé. Et maintenant, 30 ans plus tard, Claire pleurait la perte d'une fille qu'elle n'avait jamais abandonnée, mais qu'on lui avait cachée. Marion avait toutes les pièces du puzzle. Il ne lui restait plus qu'à les assembler. Marion referma doucement le dossier qu'elle venait de parcourir. Son cœur battait à un rythme effréné, et ses mains étaient moites. Elle avait enfin compris ce qui s'était passé. Sa mère, Élise, n'avait jamais voulu fuir Claire par pur orgueil ou rancune. Elle avait été contrainte à l'exil, forcée de disparaître pour protéger son enfant. Mais pourquoi? Qui avait orchestré cette séparation? Jean Morel, l'ancien avocat des Beaumont, avait-il agi seul? Ou Claire elle-même avait-elle eu un rôle plus trouble dans cette tragédie? Elle devait en avoir le cœur net. Sans perdre une seconde, elle sortit du bâtiment des archives et appela Claire. « Marion, » répondit la voix vieillissante, teintée d'une inquiétude contenue. « Il faut qu'on parle. Maintenant. » Il y eut un silence, puis Claire répondit « Simplement, viens. » Quelques heures plus tard, Marion se tenait à nouveau dans le salon luxueux de Claire Beaumont. Cette fois, il n'y avait ni hésitation ni confusion dans son regard. Elle savait ce qu'elle voulait. « Pourquoi ne m'avez-vous jamais retrouvée ?» lança-t-elle d'un ton direct. Claire sembla prise de court. « Je t'ai cherché.
Pendant des années. Alors pourquoi ne m'avez-vous jamais trouvé? Claire serra les mains sur ses genoux. Jean Morel, murmura-t-elle enfin. Marion sentit une vague glaciale lui parcourir l'échine. Donc c'est vrai, il vous a empêché de retrouver ma mère. Claire hocha lentement la tête. Après le départ d'Élise, j'ai tout mis en œuvre pour la retrouver. Mais Morel m'a convaincu que c'était mieux ainsi. Il m'a dit que forcer son retour ne ferait que l'éloigner davantage, que je devais attendre qu'elle revienne d'elle-même. Mais elle ne l'a jamais fait. Sa voix se brisa légèrement. J'ai été stupide. J'ai cru qu'en restant passive, je ne ferais que respecter son choix. Mais ce n'était pas son choix, n'est-ce pas? Marion eut un rire amer. Non, c'était une manipulation. Il a profité de la situation pour s'assurer que ma mère ne revienne jamais. Claire ferma les yeux, submergée par le poids de la vérité. Je l'ai perdue à cause de mon silence. Et maintenant, je ne veux pas te perdre aussi. Elle tendit lentement la main vers Marion. Je sais que je n'ai aucun droit de te demander quoi que ce soit, mais laisse-moi au moins connaître Justine. Laisse-moi être là pour elle. Marion resta silencieuse un long moment. Elle voyait la sincérité dans les yeux fatigués de Claire. Mais pouvait-elle vraiment lui faire confiance? Elle pensa à Justine, à la curiosité qu'elle avait envers cette dame riche qui était si gentille avec elle, à la chance qu'elle pourrait avoir d'avoir une arrière-grand-mère, une famille plus grande que ce qu'elle avait toujours connue. Enfin, Marion poussa un long soupir. « Je vais y réfléchir. » Claire retint son souffle, mais un mince sourire se dessina sur ses lèvres. C'était peut-être un début. Marion se tenait devant la fenêtre de son petit appartement, regardant la ville s'étendre sous ses yeux. Paris n'avait jamais semblé aussi vaste, aussi étrangère. Dans son esprit, les révélations tournaient en boucle. Elle savait maintenant que sa mère n'avait jamais voulu abandonner Claire, qu'un tiers s'était interposé pour les séparer, mais alors, pouvait-elle pardonner à Claire? Derrière elle, Justine dessinait à la table de la cuisine, chantonnant une comptine d'une voix douce et innocente. « Maman ?» demanda-t-elle sans lever les yeux. « Oui, ma chérie. Tu crois que la dame riche va revenir ?» Marion hésita. « Pourquoi tu me demandes ça ?»« Parce que je l'aime bien, elle est gentille et elle a l'air triste. » Marion sentit son cœur se serrer. Claire était triste. Cette femme qui vivait dans le luxe et la richesse avait passé sa vie à chercher une fille qui lui avait été arrachée. Elle n'était pas seulement une héritière arrogante ou une vieille dame capricieuse. Elle était une mère qui avait perdu son enfant. Et maintenant, elle voulait réparer ses erreurs. Marion passa une main sur son visage, fatiguée. Laisser Claire entrer dans leur vie signifiait exposer Justine à un monde qu'elle ne connaissait pas, à des attentes et des réalités qui n'avaient jamais été les leurs. Mais la priver d'une arrière-grand-mère qu'il aimait déjà, était-ce juste? Elle inspira profondément. Elle devait prendre une décision. Le soir même, elle prit son téléphone et composa le numéro sur la carte de visite que Claire lui avait laissée. 3 tonalités, puis une voix hésitante. « Allô ?» Marion ferma les yeux un instant avant de parler. « C'est Marion. Nous devons parler. » Un silence, puis presque un souffle. « Merci. » Marion sentit une étrange chaleur l'envahir. Peut-être que, finalement, tout n'était pas perdu. Peut-être qu'il n'était pas trop tard. 2 jours plus tard, Marion se retrouva une nouvelle fois devant la demeure imposante de Claire Beaumont. Mais cette fois, elle ne ressentait plus la même crainte ni la même méfiance. Quelque chose en elle avait changé. Lorsqu'elle entra, Claire l'attendait dans le même salon que la dernière fois. Mais aujourd'hui, il n'y avait ni barrière ni froideur entre elles. Juste une attente silencieuse, un mélange d'espoir et d'appréhension. Marion s'assit en face d'elle, posant un regard sérieux sur la vieille femme. « Avant toute chose, j'ai besoin de savoir, pourquoi ma mère a-t-elle disparu? Qui a voulu nous séparer ?» Claire hocha lentement la tête. « Je crois que je connais la réponse, mais je veux te le montrer moi-même. » Elle se leva avec précaution et se dirigea vers un secrétaire en bois massif. D'un tiroir, elle sortit une enveloppe jaunie par le temps et la tendit à Marion. « C'est la dernière lettre que j'ai écrite à Élise. Elle ne l'a jamais reçue. Et je crois que c'est à cause de l'homme qui s'est interposé entre nous. » Marion ouvrit l'enveloppe et lut les premières lignes. « Ma chérie, je t'écris une dernière fois avec l'espoir insensé que ces mots te parviendront. Je suis désolé. Désolé d'avoir voulu contrôler ta vie, d'avoir cru savoir ce qui était mieux pour toi. Mais sache que,
Quoi qu'il passe, un Tsendicia arrive. Tu resteras toujours ma fille. Et si un jour tu as besoin de moi, je serai là. Les mots vibraient de sincérité, de douleur et de regret. Pourquoi ne l'a-t-elle jamais reçu? Demanda Marion, la gorge serrée. Claire soupira, s'asseyant lentement. Jean Morel, l'avocat de la famille. Marion tressaillit. Je l'ai vu dans les archives. Il a affirmé à la presse qu'il valait mieux que vous ne retrouviez pas Élise. C'est lui qui m'a convaincu que ma fille ne voulait plus de moi, que je devais arrêter de chercher. Mais en réalité, il voulait m'éloigner d'elle. Pourquoi aurait-il fait ça? Claire serra les mains. Parce que mon mari, ton grand-père, avait engagé Morel pour me protéger après la disparition d'Élise. Je pense qu'ils ont décidé que si elle avait choisi de nous tourner le dos, elle ne méritait plus notre aide. Ils ont voulu effacer son existence, et la tienne avec. Un silence lourd tomba entre elles. Marion se passa une main sur le visage, assommée par la révélation. Alors, toute ma vie, vous ignoriez même que j'existais? Oui, murmura Claire, la voix brisée. Et chaque jour depuis que je l'ai compris, je me suis demandé ce que j'aurais pu faire pour changer le passé. Marion ferma les yeux. Elle ressentait un mélange complexe de colère, de tristesse et de soulagement. Puis elle pensa à Justine, cette enfant innocente qui ne portait aucun fardeau du passé. Je ne peux pas oublier ce qui s'est passé, mais je peux avancer. Et Justine mérite de connaître sa famille. Claire posa une main tremblante sur son cœur. Merci. Merci Marion. Et pour la première fois, après tant d'années de silence et de blessures, Claire Beaumont laissa échapper un sanglot. Mais cette fois, c'étaient des larmes d'espoir. Quelques semaines avaient repassé depuis cette conversation décisive entre Marion et Claire. Petit à petit, une nouvelle dynamique s'était installée entre elles. Rien n'était encore complètement guéri, mais le lien se reconstruisait, fragile mais sincère. Et Justine? Justine était aux anges. « Bisa, tu viens voir mon dessin ?» s'écria-t-elle en courant dans le grand salon de Claire, brandissant une feuille colorée. Claire, assise sur un fauteuil près de la cheminée, ouvrit les bras pour accueillir la petite tornade qui bondit sur ses genoux. « Montre-moi ça, ma chérie. » Justine déplia son dessin avec fierté. On y voyait 3 silhouettes tenant la main d'une petite fille aux cheveux bouclés. En haut, elle avait écrit maladroitement « Ma famille ». Claire sentit son cœur se serrer d'émotion. « Il est magnifique », murmura-t-elle. « C'est toi, maman et moi », expliqua Justine avec enthousiasme. « Avant, il n'y avait que maman et moi, mais maintenant, on est 3. » Claire sourit, en caressant les cheveux de l'enfant. « Oui, maintenant, on est 3. » Marion, qui les observait depuis le pas de la porte, croisa les bras, touchée malgré elle par la scène. La vérité, c'est qu'elle n'avait jamais imaginé qu'un jour elle ferait partie de ce monde, de cette maison, de cette famille. Et pourtant, elle était là. Un domestique entra à ce moment-là, s'adressant à Claire avec respect. « Madame, le chauffeur est prêt. » Claire acquiesça. « Tout est prêt, ma chérie. Es-tu sûre de vouloir visiter l'école aujourd'hui ?» demanda-t-elle en se tournant vers Justine. L'enfant hocha la tête avec excitation. « Oui ?»« Tantine, maman a dit que je pouvais au moins essayer. » Claire jeta un regard à Marion qui haussa un sourcil en signe de défiance amusée. « Je n'ai rien promis. J'ai juste dit qu'on pouvait voir. » Claire sourit. Elle savait que c'était déjà une immense avancée. Marion lui faisait confiance. C'était le plus beau cadeau qu'elle pouvait espérer. En regardant Justine sautiller de joie à l'idée de visiter cette prestigieuse école, Claire réalisa que, malgré les années perdues, malgré la douleur et les regrets, elle avait retrouvé ce qui comptait le plus, une famille. Et cette fois, elle ne laisserait rien ni personne la lui enlever.